Avant de parler de la résilience de l'économie togolaise, on va surtout voir les impacts sur le panier de la ménagère. On continue notre périple à Khartoum au Soudan et on va analyser la résilience de tout ce peuple qui n'est pas du tout d'accord sur les accords signés entre les politiques de ce pays. On était avec nos invités Marc Niazou, Eric Johnson et Horis Donkovi. Marc Niazou avait la parole. Oui, je disais, hein, ce peuple doit également mettre de l'eau dans son vin. Parce que, quoi qu'on dise, et c'est vrai qu'ici on ne peut pas dire que c'est eux-mêmes qui ont choisi ces dirigeants-là pour Ils sont eux. venus. Oui, mais qu'ils le veuillent ou non, arrivé à un moment donné, ils doivent mettre de l'eau dans le vin. Vous savez, la masse se trompe toujours. Je me dis aujourd'hui, en voyant, en analysant un peu la politique soudanaise, je me dis que le peuple là, sûrement qu'il y a quelqu'un qui les dirige. Parce que c'est eux-mêmes qui ont d'abord envoyé les gens pour qu'on puisse signer l'accord. Sans leur intervention, sans un accord, sans le dialogue, sans des discussions, on ne peut pas signer un accord. On ne peut pas signer un accord avec quelqu'un qui n'est pas là-bas. C'est eux-mêmes qui ont envoyé des gens pour qu'on puisse signer un accord. Et aujourd'hui, ils disent dans leurs propos qu'ils ne nous ont pas consultés. Ils parlent de qui? Le peuple parle de qui? Donc le peuple doit comprendre que les personnes qu'ils ont envoyées, soit ils prétendent que ces personnes sont corrompues. Et là, on peut comprendre. Mais dire qu'ils ne nous ont pas consultés, mais je m'inscris en faux. Horus Donkovi, c'est quand même étonnant de voir cette résilience du peuple soudanais. Les jeunes sortent, cette population sort chaque fois pour essayer de contrer les régimes militaires en place. C'est depuis la chute de Omar Hassan el-Béchir et cela continue. Alors moi, je ne suis pas très étonné parce que le peuple, c'est la mer. C'est du peuple que tout part. Que les politiques eux-mêmes, l'armée eux-mêmes, ils viennent du peuple. C'est là d'où tout part. Après, le problème, c'est lorsque dans la démarche, ceux qui sortent du peuple préfèrent leurs intérêts à celui du peuple. Parce que c'est le peuple qui mandale, c'est le peuple qui fournit c'est le peuple qui fournit les hommes pour les troupes, c'est le peuple qui fournit les hommes pour les politiques, c'est le peuple qui fournit les intellectuels, ça vient du peuple. Le problème, c'est la duplicité des gens ensuite. Maintenant, après, le petit point qu'il faut que j'apporte à ce qui a été dit, c'est que Omar el-Béchir, on s'entend tous sur cela, est un dictateur, mais après, sa gouvernance a été profondément sabotée par les Américains à cause des sanctions. Il a subi des années et des années de sanctions qui ont saboté copieusement sa politique. On s'est arrangé à couper le Soudan en deux. Et lorsqu'on a coupé ce Soudan-là en deux, qu'on appelle les Américains ont fait ce qu'ils savent faire, c'est qu'on exploite le pétrole, mais le Soudan, la portion qui a été coupée est toujours aussi instable qu'elle était au début. C'est tout cela pour dire que le Soudan est un pays qui a connu des dizaines d'années d'instabilité. C'est quelque chose qu'il faut noter. Maintenant, ceci étant dit, le peuple est souverain, le peuple décide à un moment, oui, qu'il faut changer de gouvernant et ce droit lui appartient. Le problème avec ce qui se passe au Soudan, c'est un problème qui est répétitif et qui est germe d'une longue déstabilisation. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une population qui s'est battue pour sa révolution, qui a énoncé clairement ce qu'elle souhaitait, de politiques qui ont récupéré l'élan populaire pour aller, comment dirais-je, négocier des choses qui étaient à son avantage, parce qu'il s'agit d'organiser les prochaines élections, il s'agit de leadership et ainsi de suite. Et malheureusement pour cela, c'est que lorsque vous avez un peuple qui sort dans les rues, qui est réprimé, et à qui on donne l'impression que les seuls à être écoutés sont ceux qui ont des armes, demain, vous avez toutes les chances d'avoir soit une scission de l'armée, soit d'avoir un groupement rebelle qui va se pointer et qui va installer le désordre pour des années, des dizaines d'années à venir. Et plusieurs pays africains ont montré que l'instabilité n'empêche pas le commerce.
l'instabilité en Libye n'empêche pas le pétrole de sortir de Libye. L'instabilité en Somalie n'empêche pas que des ressources sortent de la Somalie. Et ainsi de suite. Au Mozambique, il y a actuellement du terrorisme et les ressources continuent de sortir. Cela n'empêche rien. Donc, le gouvernement soudanais, disons, ceux qui sont au pouvoir actuellement, ferait bien d'écouter le peuple. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer, même en Europe actuellement, comme il y a une désolidarisation des populations et de l'établissement politique, on a la création de mouvements citoyens afin que justement les gens puissent se reconnaître dans ce qui est énoncé. Et ça fait que on voit en France, hein, vous prenez la France, la droite, la gauche, c'est en train de chuter. Vous allez aux États-Unis, les contestations qu'a pu soulever Trump, mais c'est le désaveu des partis politiques classiques. En Afrique, on a exactement la même chose. Quand vous voyez ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina, ce qui s'est passé en Guinée, mais c'est exactement la même chose. Donc au Soudan, c'est exactement la même chose. Les politiques sont partis négocier un accord, mais si la base ne se reconnaît pas dans l'accord, c'est un désaveu de ces politiques-là. Et s'il y a désaveu des politiques, cela sous-entend que frontalement, on va avoir ceux qui sont au gouvernement et les populations. Donc c'est source d'instabilité. Allez, alors, je en quelques lignes, on va filer au Togo. Une ligne, si tu veux. Non, je dis par rapport à l'analyse de Marc tout à l'heure, c'est que c'est vrai, à un certain moment, il y a beaucoup plus de manipulation des populations aussi qui met en difficulté les pays. Au Soudan, ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été mandatés pour aller négocier avec les militaires, mais est-ce qu'ils n'ont pas fait ce que l'on leur a demandé de faire pour finalement avoir cet accord? Mais aujourd'hui, on voit encore que les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui a été négocié et l'accord qui a été trouvé. Mais quand tu regarde bien, ça se passe chez nous souvent. Les gens sortent dans la rue. Quand vous leur demandez pourquoi ils sont sortis, ils vous disent parce que les autres sont sortis. Allez, on va terminer par le Togo, nonobstant Covid-19 qui a frappé les économies africaines et la récente guerre qui continue d'ailleurs entre les frères russes et ukrainiens. Le Togo affiche des perspectives de croissance économique et ceci depuis 2021. On va justement voir l'impact ou bien les impacts sur le panier de la ménagère. Avec vous, chers invités, on commence par vous, Horus Donkovi. Quel impact on peut avoir sur le panier de la ménagère? L'impact justement de la résilience de l'économie togolaise. On voit cette résilience également dans d'autres pays, la Côte d'Ivoire par exemple, mais ce n'est pas ce qu'on voit au Ghana par exemple. Qu'est-ce qui fait la force du Togo d'abord? Bon, alors là, moi je suis un peu perplexe parce que tu parles de force du Togo, mais je peux t'assurer qu'au marché, les prix ils sont brûlants. Donc je suis un peu perplexe quand tu me parles de résilience. La résilience, ça sous-entendrait, quand tu me parles de résilience, cela sous-entendrait que le Togolais retrouverait du pouvoir d'achat. C'est ça. Et tu me parles de résilience de l'économie togolaise au point que comment ça s'appelle, le panier de la ménagère. Alors, si tu me parles d'un panier de la ménagère résilient, cela sous-entend que le Togolais retrouve du pouvoir d'achat. C'est ce que ça sous-entend. Et donc, il arrive à reprendre son panier. Pas forcément. Mais si, vous allez dire que son panier était à un certain niveau. Il y a eu la crise du Covid, puis l'inflation. Le panier, il a baissé. Et maintenant, si tu parles de résilience, cela sous-entend que le panier il remonte. Et je peux t'assurer que quand tu vas au marché, j'ai pas la sensation que le panier il remonte. Ouais. Le panier, il est bien bas. Et le problème qui se pose, c'est qu'au Togo, lorsqu'on augmente les prix, lorsqu'il y a, comment dirais-je, l'inflation, il y a toute, comment dirais-je, j'oublie, toute la surenchère au niveau des prix, les prix ne redescendent jamais. C'est-à-dire que le beurre qui était peut-être à 200 et qui va se retrouver à 500, ben, il ne reviendra pas à 200 ou 250, il va rester à 500. Par contre, le salaire, lui, n'évolue pas. La bouteille de gaz qui est passée entre-temps de, je sais plus, 6500 à 9000,
ben, elle va pas rebaisser, elle va pas revenir à 6 000. Mais le salaire de celui qui va acheter cette bouteille-là, lui, il n'augmente pas. Donc, par conséquent, il n'y a pas de résilience. S'il y avait résilience, cela sous-entendrait que le pouvoir d'achat, lui, il augmente. Et donc, les gens ont encore beaucoup plus d'argent dans la poche, d'autant plus que le prix lui-même n'a pas baissé. Donc, je suis perplexe. Alors, maintenant, si tu me parles de quelque chose qui est beau et que j'aime, ça va sembler chauvin à ceux qui ne sont pas togolais, mais que j'aime chez mon peuple, si tu me parles de la volonté de ne pas crever étouffé, oui, là je vais te dire c'est beau, parce qu'effectivement, il y a eu inflation, mais les gens ne sont pas restés chez eux. Il y a eu inflation, mais les gens ne sont pas restés accroupis. Les gens, effectivement, ont tout fait pour relancer leurs activités au point de s'endetter. Ils ont relancé leur marché, les artistes sont sortis, ils ont fait des spectacles, ils ont organisé des concerts. Ceux qui sont dans la production, la productivité locale, made in Togo et ainsi de suite, ils ne sont pas restés en mode rupture de stock. Ils sont repartis faire des stocks. Les gens sont repartis faire des prêts. Si tu me parles de ça, oui, j'aime la résilience des populations. Parce que justement, elles ne se sont pas laissées écraser par l'inflation. Mais il faut faire attention, il ne faut pas faire l'amalgame. Cela ne signifie pas qu'on est revenu à un dynamisme qui peut faire sourire les gens. Parce que là, actuellement, nous sommes en période de décembre. Je peux vous assurer que les gens, ils ont le défi des charges. Ils ont le défi des fêtes de fin d'année qui sont importantes en termes de symbolique pour les populations. Et ils ont le défi de janvier qui va leur taper dans la gueule parce que janvier, c'est le mois le plus craint où on a vidé le compte, on a vidé les économies et il faut tenir jusqu'à février. Et si tu rates janvier, tu rates février, il faut attendre jusqu'à mars. Donc, voilà, donc, il faut bien spécifier le type de résilience. Là, le Togo 2000, la foire Togo 2000, on me parle d'entrée à 1000 francs. L'entrée était avant à 500. Alors, j'aurais souhaité... Donc, vous voulez dire à tous les niveaux, mais à tous les niveaux. Ça passe là. Si vous devez rebooster l'économie, mettez ce billet à 500. Parce que si vous le mettez à 1000 francs, les gens, ils vont rester chez eux, ils vont attendre tout juste le vendredi, le samedi, le dimanche. Ils vont aller s'ambiancer, ils vont s'asseoir à une table, ils vont prendre une bouteille de bière, ils vont faire 3 heures avec, ils vont la finir et ils vont rentrer chez eux. Une bouteille Ils vont pas prendre le casier. Voilà. Alors, Marc Niazou, est-ce que vous sentez des impacts sur le panier de la ménagère surtout? Les impacts positifs. D'abord, est-ce que vous reconnaissez cette résilience? Non, ça serait mieux qu'on recadre un peu la question. Les impacts positifs ou bien négatifs? C'est impact. Oui. Que ce soit Impact, négatif ou oui. positif, Bon, c'est impact dans son impact. ensemble, quoi. Impact dans son ensemble. Ouais, tu le situes tout simplement. Vous savez, j'aime mon pays et quand je veux parler de mon pays, je parle de mon pays avec une fierté. Et depuis la crise de Covid et surtout de la guerre ukrainienne avec la Russie, vraiment le Togo souffre. Pas seulement le Togo, presque tous les pays de la sous-région, pour ne pas dire du monde. Parce que ça a affecté beaucoup de pays. Ça a affecté beaucoup de pays, ça a affecté mon pays également. Quand je prends, depuis que la guerre a commencé, le blé qu'on vendait chez nous, peut-être à un prix très bas. Disons le pain. Le pain est ce que j'aime beaucoup, Botocoin, ceux qui le connaissent très bien. Je ne peux plus acheter Botocoin 25 francs. Botocoin, c'est 50 francs maintenant. 50 francs, mais il faut voir aussi la quantité. Sur le panier. 50 francs. Il faut voir aussi la quantité. On n'a même pas augmenté la quantité de 25 francs. Plutôt, on a diminué. Et on vend ça à 50 francs. Ouais. C'est ce qui se passe. Le Botocoin de 50 francs est plus petit que le Botocoin de 25 francs. Et ceux-là qui veulent nous faire grâce et qui vendent ça à 25 francs, non, je t'assure, quand tu prends ça, tu envoies directement. Tu envoies directement. Vous pouvez avaler en même temps. Directement. Il n'y a plus Akman à 25. Maintenant, Akman, c'est 50. C'est 50. Même 100 francs. Maintenant, je dis. Oui, c'est ça, même 100 francs. Quand nous parlons du panier de la ménagère, il fallait commencer dès la rentrée dernière. Il fallait voir comment les gens galéraient. Jusqu'aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens, ceux-là qui travaillent,
ils font des prêts pour pouvoir mettre les enfants à l'école. Non, il faut même que Voyez. j'ajoute là. Alors, on est un pays côtier. Le grand bol de Kanami, là, Oui, c'est 10 000. voilà. Il faut dire que le grand frère mange beaucoup. Hein? Ah, il faut, Et il non, connaît tout. non, si tu vas au marché, tu es choqué. Hein. Tu vas, tu C'est vas, tu te L'autre calmes. côté que moi je vois, c'est que on ne peut pas salir le gouvernement. Il fait des efforts. Oui, le gouvernement fait des efforts pour remonter la pente. Mais c'est que Il a mis en place il a une pris- politique visant à renforcer justement avec cette Novici résilience. Ouais. et avec tout dernièrement le séminaire qu'ils ont organisé à Kpalimé pour pouvoir Prendre des mesures. prendre des mesures, c'est vrai. Mais ce que moi je dis, et je continue de le dire, c'est vrai que les indiscrétions nous font comprendre que déjà en janvier, j'ose croire que le discours de mon président va changer les choses, prendre qu'il va prendre des décisions sur le CIMIC. On est en train de discuter avec les Chef d'entreprise. les chefs d'entreprise pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Mais c'est là où, moi, mon inquiétude se trouve. On est ici. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut que j'ajoute quoi. On Le est- doigt de on est- banane est à 50 On francs. est- Il a dit, Vous le doigt ajoutez de ça, banane. Il y a beaucoup de choses. Le Non, doigt non, de banane est à Je 50 veux francs. même Quand tu pas en prends parler. 200, ça, on te donne 4 bananes. Je vous dis, hein, tout ce que La nous banane mangeons, aussi. Hein? Oui, non, mais c'est ça. Le doigt de banane, c'est 50 il n'y a francs. plus d'ananas à 150, ni de noix de coco à 100 francs. C'est à 200. L'autre fois, on m'a dit, moi, pas plus qu'hier, j'ai voulu acheter saucisse. On Est-ce me que dit ça, là, sera- c'est la faute au gouvernement? Quand on parle de la banane... Ah, de mais comme tu ananas- parles de résilience, Quand- mais c'est toi qui parles de... Quand on n'arrive plus à contrôler la gestion économique, il y a toujours, comment je peux dire ça, de l'inflation volontaire. C'est vrai. Ceux-là qui vendent, celles-là qui vendent, elles en ont pour quelque chose. Elles exagèrent. Mais là où je veux venir, je voudrais que le gouvernement agisse avec prudence, surtout sur le SMIC. Parce que le Bénin ici, il a augmenté le SMIC. La Côte d'Ivoire, et même les avocats ont dit, le président a joint la parole et L'acte à la l'acte à la parole. Si notre gouvernement, puisqu'il a commencé, quand il a dit, je vais faire novici, les gens ont bénéficié de ce novici, sauf les journalistes. Bien sûr. mais- Peut-il- Mais ils ont également pris des décisions pour le. Vous voulez ajouter encore? au niveau- Tout juste une petite phrase. Non, en fait, si vous voulez, en termes de le gouvernement, alors, il a mis les pieds dans quelque chose que je trouve intéressant, c'était le Made in Togo. S'il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de mettre le pied dans tout ce qui est créativité Consommer. togolaise. Oui. Ça, oui. Maintenant, après, ce que moi, j'aurais souhaité, c'est que ça soit beaucoup plus offensif. Sinon, il faut reconnaître quand même. Vous allez Il y a sur eu le des net, efforts. il y a des plateformes, il y a des foires et ainsi de suite. Mais maintenant, je pense qu'on peut plus. On peut nettement plus. Et je l'espère que ça se fera. Avant de chuter, Pour- oui. il faut que le gouvernement arrive à rehausser un peu le SMIC. Pour chuter, vous savez, je dis, hein, le gouvernement peut faire quelque chose dans ces infractions-là. Le gouvernement peut mettre en place des choses pour contrer cette bonne dame-là qui exagère. Quand je rentre dans le marché, Le gouvernement prend des décisions. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de suivi, sans doute. mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a jamais eu de suivi. Quand je parle de gaz, le gouvernement, je parle du ministre ADD qui avait dit entre-temps, ils vont envoyer des contrôleurs. Ils ont envoyé des contrôleurs une fois, deux fois, c'est fini. Aujourd'hui, ça n'a plus d'actualité. Puisque gestionner ceux-là qui vendent des gaz privés, autres là, il faut aller voir. Moi-même, je m'en vais pour faire ça. Il faut voir comment ils le font. S'ils veulent, ils peuvent me contacter. Moi, je vais leur donner, je vais les situer, ces agences-là qui font de n'importe quoi. Mais il n'y a plus de suivi. Mais je veux dire, il faut que le gouvernement arrive à contrecarrer ces bonnes dames-là qui exagèrent. Il y a des choses, même l'huile, même... Non, pardon. Eric Johnson, l'impact, ou bien les impacts, Oui, on peut les avoir. oui, je pense que il faut un tout petit peu Recadrer. recadrer un peu le truc. On parle de la résilience de l'économie. Nous sommes en D'accord. macroéconomie. D'accord, Voilà. ok. Et là, d'accord. déjà, D'accord. il faut se dire deux choses. On parle de la production dans le pays par rapport à une certaine période et aux crises auxquelles nous faisons face. D'accord. Non, comme il a dit, panier de la ménagère. Oui, Ouais. c'est Maintenant, quel les impact répercussions, voilà.
ça Panier de peut la ménagère. avoir D'accord. sur le Panier panier de la ménagère. D'accord. C'est-à-dire que si nous avons une croissance économique, comment on peut répercuter ça Dans le panier. pour que le Togolais lambda puisse le ressentir. Ressentir dans son quotidien. Et donc, je crois que c'est cet exercice-là qui est demandé. Soumis. En réalité, pendant la crise sanitaire, en 2020, je pense que dans la sous-région, quand on prend l'UEMOA, tous les pays étaient à une croissance nulle. C'est des moins 1, moins 2%, 0 pratiquement, mais le Togo était à 2,2%. C'est pour ça qu'on a parlé de la résilience de l'économie togolaise. Et après, en 2021, on est parti à 5, et quelques %, alors que ce qui était prévu était moins que ça. Parce que on a suivi un peu, le FMI avait fait une projection de 3,3%, mais on s'est retrouvé avec 5%. Aujourd'hui, ce que les économistes sont en train de prévoir, surtout le ministère de l'économie, c'est autour de 6% la croissance économique du Togo. Alors, comment Cette croissance-là peut agir sur le panier de la ménagère? Je crois que déjà, quand vous lisez un peu l'avant-projet de loi de finances exercice 2023, il y a eu une augmentation de presque 6% sur comment je peux dire, les sociaux, je veux dire. Donc, tout ce qui concerne l'éducation, et la santé, l'eau, l'assainissement et tout ça. Donc, on est à plus 5 à 6%. Donc, dans le budget, on tourne autour de 600 milliards pour gérer tout cela. Et donc, j'ai parcouru un peu cet avant-projet de loi. On se retrouve le ministère qui prend la part du lion, c'est le ministère de l'Éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, technique et de l'artisanat, qui prend jusqu'à 159 milliards dans le budget exercice gestion 2023. Après, il y a le ministère des armées, à cause des problèmes sécuritaires. Ensuite, il y a le ministère de la Santé et sur le ministère... sur le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Eau. Et après, on retrouve les autres ministères. Et même, il y a des institutions, et vous savez qu'on a mis en place des mécanismes pour aider l'agriculture, etc. On se retrouve avec quand même une bonne part de ce budget-là pour ces domaines-là. Donc, quand on parle d'impact, je crois déjà, que... est-ce qu'à partir des 2,5, on a senti d'impact? Non, parce que il y a eu une inflation qui a été gérée d'une certaine manière, mais qui ne peut jamais suffire aux citoyens lambda, du moment où il y a une partie qui est constituée d'une inflation on a encore 8 minutes, voulue on va aller par certains. C'est-à-dire que qu'il y a des gens qui ont augmenté des prix en fait. artificiellement, qui ont beaucoup spéculé sur les prix, etc. Donc, jusque-là, on ne peut pas avoir d'impact parce que les prix ont flambé d'une manière exponentielle. Et donc, je crois que à partir de certaines décisions prises par l'exécutif, on peut commencer par avoir des retombées. Je dis, si Marc a soulevé un problème très important, de même que Horus, c'est le salaire. Il faut que la grille indiciaire soit relevée.
il faut que le SMIC soit relevé pour qu'on ait véritablement un impact. Parce que si le citoyen n'a pas un pouvoir d'achat, cela ne se sentira jamais. Et donc, je crois qu'il faut que le gouvernement accentue sur le pouvoir d'achat du citoyen pour que véritablement il y ait des impacts positifs sur de cette résilience économique. Pour le moment, on n'en a pas. Oui, Marc Diazou. Ouais. Vous savez, quand le doyen dit, par exemple, jusque-là, on ne parle pas de la résilience économique, hein, on parle de l'impact sur le panier ménager. Ça ne se sent pas. On ne dit pas que le gouvernement... Et comme il l'a dit, également, compte tenu des contextes. Il faudrait que ça se sente avant qu'on arrive à parler de cela. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la réalité... Avant de parler de quoi cela avant qu'on arrive à dire que... Qu'il y a eu de résilience. Il y a eu une résilience. Vous savez, la résilience, c'est face aux obstacles. Non, sur le papier, tu sais qu'on sort, on en sait, on connaît toutes ces choses-là. On parle de l'impact, de la réalité. La réalité, c'est autre chose. Aujourd'hui, comme on le dit... Je ne dis pas seulement que c'est au Togo. Non, c'est de la sous-région. C'est ce que nous vivons, c'est de cela que nous parlons. Vous voyez que même au jour le jour, par exemple, Horus parlait des festivités. Je vous dis, quand nous on était enfants là, déjà en novembre, tu vas commencer par écouter les chansons de Noël. Mais même en décembre, je n'ai pas encore écouté ça. Hein. Vous êtes sorti. Tu n'es pas allé. On joue ça. Bon, alors, mettons que je pense que le problème du SMIC au Togo, c'est pour ça justement, je trouve que lorsqu'il y a des décisions politiques, des décisions gouvernementales, ce qui est intéressant, à mon sens, ce qui serait intéressant, c'est tout le conseil d'expertise, parce qu'on a des experts au Togo qui peuvent étudier chacune de ces décisions. Je m'explique. La question du SMIC au Togo, c'est que si on revalorise le SMIC au Togo, à mon sens, ça va poser un problème de compétitivité du Togo, dans la même d'œuvre togolaise, à l'échelle internationale ou sous-régionale. Et le problème qui se pose, c'est que le Togo n'est pas comme l'Éthiopie, où je pense en Éthiopie, il n'y a pas de SMIC, ce qui fait que les Chinois se sont installés et ont pu faire un certain nombre d'exactions qui sont contestées actuellement. Donc par conséquent, lorsque vous allez augmenter le SMIC, il se peut effectivement que vous baissiez en compétitivité, mais par contre, la plus belle, à mon sens, des beautés, c'est que vous puissiez booster tout ce qui est productivité nationale, afin que le Togo puisse être, d'une certaine manière, autosuffisant. En tout cas, résilient sur les choses de base, l'alimentation, la petite et moyenne industrie, et ainsi de suite. Parce que je pense que c'est peut-être la plus belle leçon de la crise ukrainienne. La crise ukrainienne a montré... Je venais d'apprendre hier soir que je ne le savais pas, qu'au Ghana, on n'importe pas tout ce qui est biscuits, tout ce qui est eau embouteillée, tout ça. Mais par contre, on retrouve ça chez nous très facilement. Alors que on va sûrement parler encore de cela. La semaine prochaine, on va parler justement de la résilience de l'économie et voir les impacts sur le panier de la ménagère. Le temps est contre nous. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, de vous retrouver. Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. C'est un plaisir de retrouver également le doyen, l'aîné Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Bon. Marc, on est toujours ensemble. Hein. Toujours. Vous êtes analyste politique. Vous venez de la jeune garde. On dit également merci à nos chers amis toujours branchés. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.